Alors, vous savez, donc, depuis le 28 décembre 2016, il a plu au président de la République de prendre un décret qui accorde des zones exclusives d'activité à 6 sociétés cotonnières. Ce décret, qui a été donc pris le 28 décembre 2016, a donc stabilisé la répartition de la zone, j'allais dire, du bassin cotonnier entre les 6 sociétés cotonnières. Nous avons commencé, à la demande même des sociétés cotonnières, à mettre en œuvre immédiatement dans la campagne qui a suivi, donc la campagne 2017-2018. Nous avons commencé à mettre immédiatement ce zonage en œuvre, parce que tout le monde, à un moment donné, a combattu le zonage. À un moment donné, tout le monde avait compris, a fini par comprendre que l'intérêt de la filière, la longévité de la filière, la pérennisation des acquis de la filière dépendait effectivement d'un retour à l'ordre. Et cet ordre, c'est que chacun soit responsabilisé sur un espace précis en termes donc de compétences, en termes territoriales, en termes d'encadrement, en termes aussi donc d'action sociale au profit des populations. Première campagne, résultat, on va dire, excellent, puisque ça a permis, la campagne 2017-2018, ça nous a permis de faire un bond qualitatif en termes de production. Nous sommes passés de 328 000 la campagne d'avant à 412 000 tonnes de coton. Vous voyez le bond qu'on a fait, de 328 à 412 000 tonnes. Mais mieux, les rendements qui étaient donc entre 770 kg et 953 kg à l'hectare sont passés à 1261 kg hectare. C'est d'une campagne à l'autre, le producteur a gagné pratiquement 500 kg de coton grain. Je peux vous dire pour la campagne qui est en train de se terminer, la campagne 2018-2019, alors que nous étions à 88 522 producteurs, campagne 2017-2018, nous sommes passés à 102 860 producteurs en 2018-2019. C'est une augmentation de 16% du nombre de producteurs. Ça veut dire que après la première campagne de zonage, l'engouement est revenu, l'engouement de faire du coton est revenu chez les producteurs. De la production, donc, la campagne 2018-2019, qui est donc le bilan définitif vous sera présenté donc au début du mois prochain, lorsque nous aurons tout à fait terminé. Mais ce que je dis, ce sont donc des résultats provisoires qui ne seront peut-être pas profondément modifiés. Le nombre de producteurs, lui, ne va pas changer. Donc ça, je peux le donner. Donc 102 860 producteurs ont fait du coton pendant la campagne 2018-2019. La production qui était donc de 412 000 en 2017-2018 contre 328 000 la campagne avant, elle sera donc cette année de l'ordre de 460 000 tonnes. Ce qui nous permet, nous, Ivoiriens, de récupérer la troisième place qui était la nôtre dans la production cotonnière en Afrique. En 2018, l'analyse que nous avions faite avec toutes les prévisions et toutes les projections indiquait donc qu'il y avait un gap de l'ordre de 250 000 tonnes, c'est-à-dire au détriment de la demande. C'est-à-dire que l'offre était inférieure de l'ordre de 150 000 tonnes par rapport à la demande. Malgré ça, il y a eu quand même quelques difficultés vers la fin de la campagne compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette année, lorsqu'on a fait les projections, qu'on a regardé les prévisions, on se rend compte qu'on arrive à un équilibre entre l'offre et la demande. Mieux, certains pensent même qu'il va y avoir une surproduction. Quand nous avons eu une séance de travail avec nos amis vietnamiens, dans le cadre des préparations donc, de cette campagne, début janvier,
et ils étaient convaincus qu'on allait avoir une surproduction de plus de 200 000 tonnes. Et nous sommes aujourd'hui, par rapport donc à ce que nous avions en termes d'achat Bourg-Champ en 2018. Donc nous sommes à 371 531 tonnes achetées Bourg-Champ, ce qui est très faible si on compare à ce qui avait été acheté l'année dernière à la même date. À la même date, l'année 2018, nous étions à 530 977 tonnes, soit une baisse de 159 000 tonnes. Heureusement donc que, ayant analysé les difficultés, nous avions cherché des solutions alternatives. C'est ce qui nous a mené à signer le contrat dans cette même salle, en votre présence, pour certains, avec un grand groupe vietnamien. Si nous avions laissé les choses en l'état en se disant, bon, la filière va s'auto-réguler, les relations vont... On serait vraiment dans les cordes aujourd'hui. Et donc, pour donner un coup de main à nos exportateurs nationaux, pour ne pas qu'ils sortent de la filière, parce que s'ils sortent de la filière, c'est grave pour nous. Donc nous avons demandé aux exportateurs nationaux de se structurer, ce qu'ils ont bien accepté de faire parce qu'ils ont vu l'intérêt de notre message. Nous avons considéré un groupement d'intérêt économique. Ce groupement d'intérêt économique, donc, est l'opérateur qui est chargé d'exécuter le contrat de 200 000 tonnes que nous avons signé. Nous avons négocié avec le groupe des conditions extrêmement favorables au GIE, un prix extrêmement favorable et des conditions de paiement extrêmement favorables. C'est ce contrat donc qui est en train de se dérouler aujourd'hui sur le terrain, grâce à qui, alors que donc, le manque de financement faisait que beaucoup en profitaient sur le Bourg-Champ, ramenant le prix Bourg-Champ à pratiquement 100 francs dans certaines régions, les informations qui nous revenaient en tout cas. Donc depuis 2 semaines, le GIE est sur le terrain et je peux vous confirmer que de Bondoukou à Guéliban, en passant par Daoukro, Prikuro, Sakassou, Tiebissou, Séguéla, Mankono, Boiflé, jusqu'à Touba. Il y a quelqu'un de Touba? Jusqu'à Touba, aujourd'hui, les plus beaux champs, c'est 375.